Bonjour à tous, bienvenue à cette version vidéo de la révision de l'examen des représentants, l'examen semestriel que vous avez eu la chance de suivre au défi ou en marge du défi. La vidéo étant en l'honneur ces temps-ci, j'ai décidé d'abuser un peu du concept et de prendre quelques minutes avec vous pour explorer les diverses réponses à ces questions. Au-delà du corrigé, peut-être que vous comprenez un petit peu difficilement la réponse, donc on va regarder ça ensemble dès maintenant. Et on commence par la version 1.0 de l'examen, première version. Donc, la première question, on nous demandait d'identifier combien de mégaoctets nous avions droit avec le forfait Internet haute vitesse mobile 30 à 30 $. La réponse était quand même assez facile. On cherchait 1 gigaoctet de données. Question très bien réussie. Question numéro 2, par contre, le taux de succès fut tout autre. On cherchait à identifier, parmi une liste de caractéristiques énumérées, on cherchait à identifier celles qui s'appliquaient à l'appareil BlackBerry Mike 8350i. L'idée à l'arrière de cette question était de pouvoir vous faire identifier des caractéristiques clés d'un appareil, rien de trop pointu comme des vitesses de connexion ou des fonctions plus obscures. On cherchait à identifier des puissances de caméra, des vitesses et des forces de mémoire d'appareil, tous des éléments indispensables lorsqu'on parle d'un appareil, évidemment présents dans les fiches descriptives des téléphones. Donc, on cherchait une mémoire vive de 128 MB, on cherchait une compatibilité avec les cartes SD, on cherchait une prise en charge du Wi-Fi, c'est le seul BlackBerry actuellement chez nous qui fait ça, et on cherchait à parler que l'emballage incluait chargeur maison, chargeur de voyage, un câble USB et le fameux holster, le fameux clip en plastique. C'est aussi le seul BlackBerry qui a ça. Donc, c'est des choses indispensables à savoir. Question 3, on cherche à savoir combien coûte la messagerie vocale visuelle. En temps normal, cette fonction-là coûte 15 $. Depuis le début de l'année, elle est en promotion à 7,50 $, 7,5 $. Et ce, selon moi, pour le reste de l'année. Il n'y a pas de date de fin de promo encore d'annoncée. Donc, 7,50 $, c'est ce qu'on cherchait. Question numéro 4. Parmi les appareils identifiés, on voulait savoir celles qui étaient compatibles avec la technologie Wi-Fi. Donc, on cherchait le nouveau Samsung Omnia, le Samsung Treo Pro et les 4 plus récents combinés HTC, tous à l'exception du Touch de première génération. C'était la réponse qu'on cherchait. Question numéro 5. Que contient l'ensemble 20? Et on vous donnait une liste de fonctions. Une question qui a très bien été. Vous avez eu un bon taux de succès. Donc, on cherchait toutes les réponses, en fait, sauf le renvoi d'appel et la messagerie vocale visuelle. Tout le reste est inclus. Question 6. Combien coûte l'option pour se prévaloir des frais d'utilisation d'interurbains inclus à travers le Canada? On ne devient pas illimité au niveau de nos minutes d'appel, c'est juste les frais d'interurbain qui deviennent inclus. La réponse recherchée était 30 $. Cette fonction-là coûte 30 $, on peut l'ajouter à n'importe quel forfait SCP ou forfait Mike. Question numéro 7, on demandait d'identifier les fonctions qui étaient incluses dans les forfaits Mike, parler efficacement et tous les autres forfaits Mike en fait. C'était toutes les fonctions qui étaient identifiées, incluant le renvoi d'appel jusqu'à la messagerie vocale 10. C'est une marque de commerce de Mike depuis bon nombre d'années, c'est que toutes les fonctions sont incluses. Question numéro 8, on lui décrivait un forfait avec les diverses composantes, différentes caractéristiques. Vous deviez l'identifier et on parlait ici du forfait étudiant 25, un forfait très populaire. Donc, belle réponse, bien réussite, car le forfait par l'étudiant est très populaire ces semaines-ci. Question numéro 9, combien coûte la clé USB Sierra Compass 598? La réponse recherchée était 0 $ sur une entente de 24 mois. Elle est aussi sur 36 mois, mais elle est aussi gratuite sur 2 ans. Question numéro 10. Parmi les promotions identifiées ci-bas, vous deviez nous cocher celles qui étaient toujours en vigueur. Question qui peut sembler un petit peu pointue, mais l'information est tellement bien accessible via le site partenaire. Lorsque vous entrez à droite du site, à droite du portail, vous avez un document en PDF qui vous relate toutes les fonctions en vigueur, expirées, renouvelées, avec les dates de fin, les dates de début, les bulletins s'y rattachant. C'est très complet et on n'a pas 100 000 promotions actuellement en cours. Là, on en a peut-être une vingtaine au total. Donc, c'est évidemment pertinent à savoir par cœur. Question numéro 11. Pour un voyage éclair aux États-Unis, les nouveaux ensembles qui incluent les frais d'itinérance aux États-Unis, on vous demandait le plus petit ensemble qui contient 60 minutes, combien qui coûte? La réponse recherchée, 40 $. Question 12. On nous demande d'identifier les 4 outils de vente officiels de chez Cellulaire Plus.
En fait, il y en a 5. Le 5e est plus obscur. Pas plus obscur, mais en fait, c'est pas un vrai outil de vente, c'est plus un outil marketing. On cherchait plus les 4 officiels et j'acceptais le 5e. Donc, je cherchais l'offre globale, la garantie du meilleur prix, le rabais différé et les rabais autorisés. Et ce fameux rabais autorisé-là pouvait être remplacé par le Jean Jase, qui était le 5e, disons, outil de vente. Question numéro 13, qui est quand même assez exigeante puisqu'on nous demandait d'identifier toutes les étapes du processus de vente, du premier au dernier. Question qui peut sembler exigeante justement parce que dès qu'on perdait une étape, on perdait le point au complet. Je me permettais d'être sévère avec cette question puisque depuis votre arrivée chez Cellulaire Plus, le processus de vente est grandement médiatisé, ça fait partie de votre quotidien. Les termes sont vraiment présents sur la fiche de contrôle de tâches, dans les examens. Il y a un cours qui se donne au complet juste sur ces étapes. Donc, c'est des choses que vous devez vitalement savoir par cœur. Donc, on se permettait malheureusement d'être sans pitié pour cette question. Question 14. On nous demandait d'identifier s'il était vrai ou faux que le BlackBerry Tor 9630 avait les mêmes fonctions internationales que le BlackBerry 8830, le premier BlackBerry mondial. La réponse est faux. Pourquoi? Parce que le BlackBerry Tor et le BlackBerry Storm, comme il y en a été mention lors de son lancement, a des fonctions internationales dites rehaussées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet appareil-là est compatible avec 2 petites fréquences de plus que son prédécesseur, soit une fonction UMTS 850 MHz et 1900 MHz. Ça fait quoi dans la vie? Où on va voir cette information-là? On va la voir évidemment sur les fiches des téléphones, mais on a une bonne piste à suivre lorsqu'on est dans la charte des pays compatibles avec le réseau et l'itinérance mondiale de TELUS. À côté de certains pays, on a 2 petites étoiles. Ça nous renvoie à une note de bas de page en bas de charte. Et là, on stipule que ces pays-là, pour pouvoir avoir du service avec notre appareil international, on doit avoir un appareil qui est compatible avec les fréquences 850 et 1900 MHz. Dont est équipé le Tor et le Storm. Donc, c'est particulier, mais c'est des choses à savoir, puisque si on a un 8830 dans ces pays-là, ça ne fonctionne pas. Et le client ne sera pas content. Question 15. On nous demande quel est le fameux nouveau slogan de Cellulaire Plus qui a été lancé plus tôt cette année. On cherchait Cellulaire Plus, l'équipe de confiance. Question 16. On vous demandait de nous dire le mot de passe utilisé lors du couplage des dispositifs sans fil Bluetooth à leur appareil cellulaire. On cherchait tout simplement 4 fois le 0. Ça a très bien été cette question. Question 17. Comment se nomme le magasin d'applications en ligne BlackBerry? On cherchait le BlackBerry Application World ou le BlackBerry App World. C'était accepté, c'est ce qu'on cherchait. Question 18. À combien revient l'utilisation en dollars d'1 mégaoctet en itinérance aux États-Unis? On cherchait 3 $ le mégaoctet. Question 19. Comment se nomme le réseau de 3e génération que TELUS aura la chance de lancer plus tard cette année ou en début 2010, on cherchait HSPA ou HSPA+. Et enfin, la question 20, on cherchait à identifier le seul appareil SCP qui actuellement chez TELUS répond à la norme militaire 810F, la fameuse norme militaire dont plusieurs appareils Mic répondent, donc les appareils plus rugged, plus tough. On cherchait dans le SCP le Motorola V750 Adventure. Donc le V750 était la réponse cherchée. Voilà, c'est tout. J'espère que ça va vous donner peut-être des petites pistes pour être en mesure de peaufiner votre étude pour la prochaine fois, en souhaitant que vous ayez la chance d'avoir votre revanche. Merci beaucoup. Bonne